Bonjour! On est revenu! On est revenu! Je suis revenue. Ça a-tu été plus long que la promesse? Oui. Probablement. Mais je vous cacherai pas oui. que j'étais en grande maladie, là. C'est pas vrai, j'avais un rhume. Premièrement, tu étais en Grand Portugal. J'étais en Grand Portugal, mais je veux dire que, tu sais, j'aurais voulu revenir dès mon retour, ça fait déjà une semaine. Mais j'étais enrhumée solide. C'était assez impressionnant. Comme si je produisais du mucus commercialement, je serais riche. Oui. Mais je te l'ai dit, ma maladie qui a duré 3 mois, là. Oui, toi, c'était 6 mois. Sérieux? Ouais. Oui. C'était borderline inquiétant, mais tu sais. Oui, j'avoue. Non, moi, c'était pas si long que ça, là, on s'entend, là. Fait que là, ça fait une semaine et quelques jours, là, mais je suis bien. Mais voilà, donc avec Portugal et ça, c'est ce qui a repoussé la date. Ben ça, tu sais, je veux dire, on a toujours une raison. Oui, of course. Mais voilà, c'est parce qu'on a une raison, par exemple. C'est pas juste parce qu'on veut pas. C'est vrai. Mais il y a des fans qui nous réclamaient. Donc, moi, je vais dire merci, entre autres, je sais pas, je vais faire un shout-out tout de suite, là, à Crevette Sylvain, qui avait vraiment besoin. Oui. Il avait besoin d'un épisode. Alors voilà. Je suis contente que quelqu'un s'ennuyait de nous. Puis même mon mari, qui avait un road trip à New York sans épisode, puis il était bien triste. Imagine-tu que mon mari, il a le goût de m'entendre dans son char, même quand je suis pas là. Hey, ça, c'est l'amour. Ça, ouais, pour vrai. Moi, je comprends pas ça. Moi, je voudrais pas l'entendre. Mais je suis bien émute de tout ça. Alors, nous voilà. Puis Charles, j'ai lu que quand quelqu'un revient du Portugal, il faut lui demander, faut lui jaser gastronomie. C'est ça qu'il faut. C'est ça qui... Oh, elle fait une face genre qu'elle a mangé des hot dogs. Non. Non, mais je suis quand même Non, mais il faut parler de gastronomie. OK. Ben, regarde, voyez-vous, j'ai pas vraiment... En fait, bon, je donnais des updates à Jus directement du Portugal. Mais depuis mon retour, j'en ai pas parlé vraiment parce qu'on se disait, on va garder ça pour maintenant, right? Oui, mais moi, je peux dire une affaire. Une chance que ta fille, elle pose sur Instagram parce que j'aurais rien vu de ton crise de voyage. Je sais, j'ai pas posé de photos, j'ai pas rien mis encore. Je vais peut-être en mettre, là, tu sais. Mais c'est vrai qu'on voulait se garder un petit suspense. Ouais, gros suspense. Fait que, non, c'était un très, très beau voyage, premièrement. On m'a demandé c'était quoi la note sur 10. Je dirais 9,5. Et le petit 0,5, on s'entend, là, c'est pas la faute du Portugal, là. Oh, c'est des troubles aériens, c'est ça? Ben non, oui, il y a eu ça, là, mais ça, c'était pas ça. C'était juste que j'aurais aimé... Mettons que c'était à refaire, là, j'y serais allée, genre 2 semaines plus tard, mettons. Pour qu'il fasse un peu plus soleil, un peu plus chaud. J'aurais aimé ça avoir un petit pouf de chaleur plus que ce qu'on a eu. Tu sais, là, tu te réveilles le matin, il fait encore un peu fret, puis bon, il y a eu, c'est ça. Tu sais, on parle des couchers de soleil malade mental là-bas, et non, ce ne fut pas le cas pour nous, malheureusement. Non, c'est ça. Tu sais, on en a genre vu un, mais on était en train de souper, puis il était comme semi-coupé, fait qu'on tu sais, on a vu un peu, mais pas vraiment, là. J'ai pas vu un gros soleil se coucher, non. Et Yannick, je n'ai pas vu un soleil se lever non plus. On me disait que c'était très important d'aller voir le soleil se lever sur le, je sais pas trop, le pic de Aérero ou je sais pas trop quoi. Mais non, regarde, moi, je me lève pas à 4h30. Là, ça veut dire qu'il faut se lever de bonne heure. Oui, là, puis il y a des filets, là, il y a du monde, puis il faut que tu ailles tôt, puis... Hey, non, je m'en vais pas scraper ma journée. Ben oui, c'est ça. J'imagine que ça doit être magique comme moment, là. Non, je sais, mais Yannick, on a vu tes photos, c'est beau. C'est ça. Je l'ai vécu avec lui, puis c'était suffisant. Non, mais c'est ça. Fait qu'on n'a pas vu de coucher de soleil. Mais bon, c'est pas grave. Et ce n'est pas pour ne pas avoir essayé, là. On a vraiment chassé les soleils. Ouais. Donc, ouais. Fait que très beau voyage. Première journée à Lisbonne. Tu sais, c'est correct, là, Lisbonne, mais je veux dire, c'était pas dans comment qu'on dit?
Dans ton livre à toi. Dans mon livre à moi, c'était pas nécessaire. J'aurais pu facilement dire... OK, Lisbonne, tu n'es pas nécessaire. Pour moi, tu sais, comme les gens qui tripent ville, ils aimeraient probablement ça, là. Tu sais, comme... mais le petit vieux, tu sais, le petit vieux, le vieux, la correct, vieille architecture. Mais moi, dans ma tête, regarde, va à Funchal, il y a trop de monde. Va à Madère. C'est ça, c'est parce que... C'est ça. Ben non, mais c'est parce que c'est aussi... C'est une ville. À un moment donné, là, quand tu sors... Tu sais, on est allé, c'est ça, un peu le vieux Lisbonne, là, sur le bord de l'eau, puis tout, là. Mm-hmm. OK, ouais, tu sais, c'est cute. Il y a des choses, mais... ouais. Puis quand tu sors de là, tu pourrais facilement être à Montréal, là. Tu pourrais être un peu n'importe où, là. Je veux dire, tu sais, il y avait un Staples, il y avait, tu sais, tous les magasins qu'on a chez nous. C'était comme un centre-ville, ben, mais comme, tu sais, là, tu te sentais pas dépaysé du tout, là. Puis, ouais, puis ce voyage-là, en fait, je te dirais que c'est là que j'ai réalisé, ben pas j'ai réalisé, si je me connais, là, mais je veux dire, c'est de plus en plus évident que je ne suis pas une fille de ville. Mm-hmm. Moi, là, perso, voir des buildings, puis voir ça, non. Même, tu sais, je te dirais, même, tu sais, on va aller voir des cathédrales, on va voir des châteaux, on va aller voir... C'est comme cool pour 3 secondes, mais non, personnellement, c'est pas... Tu sais, quand je suis allée en Grèce, on a fait une journée à Athènes, puis c'était comme... Ça me suffisait amplement, là. Mm-hmm. Puis là, c'est un peu la même chose. Lisbonne, tu sais, je suis sûre que Porto puis d'autres places, ça doit être peut-être plus cool, là, mais Lisbonne, pour moi, c'était comme c'est une ville, puis bon, j'avais pas vraiment besoin de ça. Bon, c'est pas grave. Après ça, ben là, on s'est dirigé à Madère, puis le Madère, ben, écoute, c'est vraiment, j'avoue, c'est fantastique, c'est fucking beau, c'est genre de place, on sait que des photos font jamais justice à rien, mais là, c'est comme le plus que j'ai jamais vu, genre. Parce que t'es sur des cliffs tellement haut, là, qu'il y a pas de safeguard, il y a rien. Tu pourrais crisser le camp en bas du cliff en 3 secondes, là, comme tu tomberais de 1000 mètres, là. Il y a combien de morts par année? Y a-tu ça serait intéressant de regarder. Ouais. T'as pas checké, hein? Il doit avoir, ça a une bonne place, là, pour crisser quelqu'un en bas ou juste... Attends, je vais faire une petite recherche. On coupera la longueur de ma recherche, là, mais ça dit que c'est estimé qu'il y a 1 à 2 touristes qui meurent à chaque année en tombant. Dans les ouais, ça dit que c'est souvent lié à des risky behavior, du hiking sur des pistes, le trail, c'est quoi trail? Ouais, bah c'est une trail. C'est des trails qui sont pas permises ou qui vont prendre des photos dans des endroits dangereux. Et ça, on s'entend qu'il doit en avoir parce que oui, tu peux prendre des photos à couper le souffle, là, mais comme je te dis, la photo en fera pas justice, là, mais tu sais, tu peux aller à des places très, très fucking risquées pour aller prendre des photos, puis c'est clair qu'à cette heure, avec tous les influenceurs, je suis sûre qu'il y en a un qui crisse le camp de fois de temps en temps. Ah ben non, c'est sûr que dans les statistiques, il y a bien des influenceurs. Ah ouais, là, tu sais, puis j'en ai vu, là, puis c'est comme, oh my God. Anyways, j'embarquerai pas là-dedans, je vais être une vieille madame aigrie, là. Je suis pas capable. Ça, puis les hosties de drones, là, pouvez-vous serrer vos drones? Non, mais à un moment donné, là. Tu sais, là, t'es dans la nature, t'essaies de regarder le beau paysage, puis juste en haut de ta tête, c'est comme, regarde, tu sais quoi, tu sais, là, à un moment donné, là. Oh my God, que c'est fatigant. Fait que ça, c'est une autre affaire. J'aime pas la ville, puis j'aime pas le monde. Le monde m'énerve. Ça avait l'air magique. C'était très magique comme île, j'avoue. On était souvent dans les nuages. On passait par-dessus les nuages, on montait par-dessus. On a flatté des petites vaches dans des forêts magiques. Ah, c'était tellement cute. Quoi d'autre qu'on a fait? On s'est baigné dans les trous. Comment ils disent? Natural pools? Piscine naturelle? Ouais. C'est des trous genre des volcaniques anciens, qui sont comme des trous dans le rocher et la mer rentre dedans puis les remplit d'eau. Fait que là, tu nages là-dedans. Fait que tu nages dans la mer, mais t'es comme protégé un peu des vagues puis tout ça. Mais comme je te dis, on n'a pas eu de la grosse chaleur. Fait qu'il faisait fret en esti. Dude. Ça, là, non, se baigner quand il fait froid, c'est pas... C'est parce que, tu sais, on est allé un jour, puis là, on se disait, mon fils voulait vraiment y aller, mais écoute, il faisait fret, il ventait, c'était comme, OK, là, non, ça nous tentait pas. Fait qu'on a dit, s'il fait plus beau un autre jour, on reviendra, là, dans ce coin-ci de l'île. Tu sais, tu peux te rendre un bout à l'autre de l'île en genre à peu près 1 heure. OK, fait que c'est pas gros, là.
Finalement, c'est ça. Fait qu'on n'est pas retourné, mais là, la dernière journée, on chassait le soleil, comme je te dis, parce qu'on était vraiment dans un nuage éternel, là, comme tu ne voyais absolument rien, à gauche, à droite, n'importe où on conduisait. Tu voyais même pas les chars qui s'en venaient en avant de toi tellement qu'on était dans un nuage. Fait qu'on conduisait en se disant, un moment donné, on va trouver un trou de soleil. Ça se peut pas, on n'est pas des calinours, ça s'est pris dans un gros nuage. Fait qu'on a continué. Puis finalement, on a trouvé un spot où est-ce qu'il y avait du soleil. Puis là, tout à coup, on a réalisé qu'on était revenu très proche, en fait, des piscines naturelles. Fait que là, vu qu'il faisait un peu soleil, on dit, bon, on va aller les voir. Puis là, on est allé. Puis là, mon fils, c'était le dernier jour avant qu'on retourne proche de l'aéroport. Fait que mon fils, il a dit, moi, j'y vais. Puis là, mon mari, il a dit, moi aussi, j'y vais. Puis là, elle, il a dit, là, si les autres, ils vont, moi aussi, j'y vais. Puis là, je suis comme, je serai pas l'épaisse qui va pas d'abord, aussi. Mais moi non plus, là. Check-moi le calinours grincheux. Non, mais quand j'ai froid, ça me tente pas. Mais tu sais, l'eau est à max 60, là, max. Ça me fait mal. Non, mais ça me fait de la douleur. Oui. C'est pas le fun. Là, du monde qui te regarde rentrer dans l'eau avec des gros manteaux de pluie puis qui ventent, là, puis ont leur capuchon, puis toi, t'es là en bikini. C'est pas agréable, là. Mais je disais, je vais regretter de pas rentrer, fait que je vais y aller. Fait que je me suis pitchée dans l'eau. J'ai complètement manqué de respirer, là. Je suis rentrée dans l'eau, puis là, j'étais là. Puis là, mon mari est comme, t'es-tu correct? Je suis comme, oui, mais je peux pas respirer, vraiment. Puis là, tu sens que tu peux plus toucher le fond, fait que c'est comme encore plus stressant. C'est donc ben pas une belle expérience. But I did it! Good for you, girl! God! Mais non, je l'ai fait. J'étais contente de l'avoir fait, de me dire, OK, I did it. Je me suis dépassée, tu sais. Mais là, que tu ressors, puis là, il vente, puis il fait fret. Fait que, écoute, j'ai eu des frissons pendant 1 heure après, et c'est là que j'ai commencé à avoir mal à la gorge. Donc voilà, c'est là que j'ai... Moi, j'ai mal à mon arthrite juste à t'entendre. Ça ne m'appelle pas. Ça ne m'appelle pas. Non. Mais là, tu m'as pas parlé de fucking gastronomie. Mais moi, c'est ça qu'on me dit. On me dit, elle revient du Portugal, on parle de bouffe. Non, mais attends, là. OK. Parce que faut que je dise aussi, OK, le centre, pour ceux qui connaissent pas Madère, le centre principal, c'est Funchal. OK? Ça, c'est la ville principale de Madère où est-ce que tous les touristes y vont, tous les hôtels sont là, les resorts, toute la patente, les magasins, blablabla. Bon. Et là, petit conseil, voyage dépendamment de votre personnalité. Tout le monde m'a dit, reste à Funchal. Tu devrais pas aller nulle part d'autre. There's no point. Genre, tout est là. Bon. J'ai suivi mon instinct et je ne suis pas restée à Funchal. Et personnellement, c'était un très bon choix pour moi. J'étais contente. Comme je te dis, je réalise, moi, la ville, les touristes partout, des troupeaux, je suis pas capable. Je suis pas capable. Le monde qui, tu sais, comme, on l'a fait Funchal, là. Quand on est arrivé, j'ai dit, il y a un marché extérieur de légumes, fruits, blabla. Puis là, tu sais, sur les photos, Chris, il était dans mon livre Lonely Planet. Je me disais, ça doit être quelque chose. Si Lonely Planet dit d'y aller, tu sais. Fait que j'ai dit, on va aller s'acheter des fruits frais qu'on va ramener à notre Airbnb. Puis après ça, on ira, puis tu sais, on fait juste ça à Funchal, genre. On t'arrête au marché, est-ce d'arrêt de con, man? Faites pas ça. Hey, moi, je pense que je vais écrire à Lonely Planet pour leur dire, sortez-moi ça de votre livre, esti. Faites-vous pas fourrer dans un kiosque à fruits. Sérieux. La madame, là, t'arrives là, ils voient, hey, touriste, OK, bonjour, là, non, venez goûter. Puis là, ils te font goûter leurs fruits, puis tout, OK. Fait que là, on embarque, OK, tu sais, why not? Fait que là, tu goûtes, ça, c'est telle sorte de passion fruit. Ils ont plein de sortes de passion fruit. Ça, c'est lui, ça, c'est lui, ça, c'est lui. Moi, je suis pas une fille de passion fruit, personnellement. Perso non plus, mais là, j'avoue que celui-là qui était, il y en a une. Peut-être portugais. Ouais, c'était peut-être frais cueilli. Fait que, tu sais, ils font pousser là. Fait que c'était bon. Elle était bonne. J'avoue. C'était sucré. Mais elle en a fait goûter d'autres qui étaient comme au citron, puis c'est super amer, puis c'est pas bon, là. Puis il y avait une espèce de fruit, c'est un cross entre une banane puis un ananas. C'est genre un bananana. Je sais plus c'est quoi le nom. What? Ça a vraiment l'air de ça, là. Existe? Ouais, c'est comme... Comme ça l'existe ou bien ils ont... Non, ils font pousser ça, là. C'est comme un de leurs fruits, comme pas traditionnels, mais... Ah ouais. Okay. Comment tu dis? Indigène. Ouais, ça, j'étais pour dire, mais je suis comme, c'est un pas bon mot, ça. Non, mais c'est un fruit. Indigène, c'est ça? OK. Ouais. Là, excusez, mais c'est un fruit. J'avais peur de dire un mot pas correct. Ça a l'air ça comme une grande banane, un grand acorn, un peu une grande... c'est ça, ça a l'air d'une grande cocotte, un peu. C'est vert. Un grand gland. C'est vert. Puis
Puis c'est comme coupé un peu comme une ananas, tu sais, genre, ça a des petits, des petites cellules, là, des petites cellules. Puis là, tu coupes la petite cellule, puis c'est comme blanchâtre un peu en dedans. En tout cas, tu manges ça, c'est sucré, puis ça goûte vraiment genre un cross entre une banane et un ananas, là. Je veux dire, c'est ça que ça goûte. Ceci dit, je n'ai pas acheté parce que si elle n'est pas assez mûre, c'est toxique total. Puis c'est vert. Fait que c'est invitant. C'est ça, tu sais, comment tu le sais? Ils disent, ben, quand que les petites parties de la cocotte, genre, commencent à se séparer, là, ça veut dire que c'est mûr. Ça me tente-tu de prendre un risque? Moi, là, c'est pas si bon que ça. Fait que je l'ai pas pris. Non, c'est ça, tu sais, on va pas risquer notre vie pour un fruit, là, tu sais, je veux dire. C'est pareil, c'est comme le puffer fish des fruits, là. Mais non, c'est ça, là, tu sais. Mais bref, la madame nous faisait goûter ses affaires, était bien dedans, puis c'était de la grosse pression, là. Fait que là, je me sentais pas bien. Pushy. Ouais, pushy. Bon, OK, disons 2-3 de chaque fruit, là. Je suis comme, là. Je suis comme, mais là, tu sais, il y a du monde, puis là, t'es comme pogné. Puis là, je suis comme, two, I guess, maybe. Fait que là, elle te crisse ça dans un sac. Bon, tu sais, c'est pas toi qui choisis, là. Elle met ce qu'elle veut dans le sac. Elle va mettre ça sur une balance en arrière, puis elle dit, tiens, va payer en arrière. T'arrives en arrière, tu sais même pas comment ils ont calculé le prix. C'est n'importe quoi. Asti, il y avait des fruits après que j'ai vus dans mon sac, qui étaient même pas des fruits qu'on a choisis. Comme j'y ai pas dit que j'ai voulu ça, là, j'en ai même pas goûté, là. Puis c'était fucking dégueulasse. C'était comme turette, comme au maximum. Qui mange ça? Je le sais pas. OK? 38 €. C'est comme fucking 60 piastres de fruits canadiens. OK? Là, 60 piastres pour genre une mangue, une mini mangue, puis à peu près comme 2 passion fruit qui sont mangeables. Le reste, c'était tout à scraper, là. Ah, c'est que je me suis sentie fourrée. Et not in a good way. Fait que j'étais pas contente de cet arrêt-là. Et là, on s'est dirigé dans notre belle petite campagne. L'ours, il est bien grincheux. Ah oui. C'est quoi le bruit qu'a fait de l'auto? Il pète des éclairs. C'est quoi le bruit de l'auto? L'auto des Calinos. Ouais, c'était pas ça? Ils ont un auto? Ben, quand ils flottent, quand ils conduisent dans le ciel. Ben, je sais pas. Je pensais qu'ils étaient à pied, moi. Non, il me semble qu'ils sont... Les Care Bears, ils ont un char. Ils sont à pied dans les airs. Ben oui, ils marchent sur les nuages. Non, moi, je pense qu'ils ont un char de nuages. Ah ouais, la nounours. Comment ça s'appelle? La nounours mobile. Ben, peut-être. Attends, là. Ben oui. Comme si tu t'en rappelles pas. C'est le Cloud Mobile. Non, je me rappelle vraiment pas. Non! Attends une seconde. Non. Cloud Mobile. Attends une minute, là. Gaga. Regarde, ta vois-tu? Non. Mais j'avoue que les sons me rappellent. Voilà. OK. Moi, l'affaire, là, c'est que j'adore les Care Bears. J'adorais les Care Bears. Mais quand ils font une émission cartoon avec des toutous que j'aime, mais ils représentent pas, genre, leur psychologie puis leur personnalité de la façon que moi, je voulais, puis ils font des histoires qui m'intéressent pas, non. Tu sais, j'aime mieux créer mon propre monde. Fait que je me rappelle pas... Je me rappelle pas trop des cartoons. Je les écoutais pas tant. Hein? Excuse, mais il fallait... Écoute. Julie avait de la profondeur dans ses cartoons. Ouais. Ouais. Donc, oui, donc c'est ça. Fait que on est sorti de Foodchal, on s'est dirigé. On était dans la côte sud-ouest à Caleta, Caleta Est, dans une nouvelle construction, une belle petite maison en campagne qui était dans des plantations de bananiers. Okay? Fait qu'on est entouré de bananiers. C'était chill. C'était tranquille. On avait notre jacuzzi le soir. Écoute, moi, c'est ça. Moi, c'est la campagne, man. Moi, j'étais bien. On fait se prendre une petite rue. Puis tout ça, il y avait un petit pub qui s'appelait Pukiki. Oh, ouais. Non, tu me donnes le goût. Ah, tout, t'aurais trippé sur leur drink, là. Oh. Parce que c'est un petit pub, je sais que c'est drôle, on est à Madère, puis c'est un pub hawaïen, là. Mais la fille qui est là, elle nous a parlé, puis elle est habillée, tu sais, comme tout style, qui fait style hawaï, là. Tu sais, elle a une fleur dans ses cheveux, son rouge à lèvres rouge, sa petite jupe, elle est super cute, la fille, là. Puis elle dit que c'est ça, c'est une fille qui voulait mixer son trip hawaï. Je pense que, je sais pas si ça venait de Hawaï, mais en tout cas, Hawaï et le rhum et Madère, fait que c'était comme, elle a tout mis ça ensemble, puis elle a parti son propre petit pub, puis c'est comme, les drinks étaient tellement bons. Ils étaient chers un peu, là, mais le meilleur fucking
pina colada que j'ai jamais goûté de ma vie pour vrai. Là. Oh my God, c'était comme si elle venait de le mâcher sa coconut fraîche. Là. Ça vient de le traire. Ça goûtait le pis de coconut, c'était direct dans ma bouche. Non, c'était vraiment, vraiment bon. Et là, c'était peut-être fait avec ton grand fruit en gland, là, ton grand gland d'ananas. Non, c'était classique, là. Mais en tout cas... Mais non, mais je veux dire, il y a tout dans ça pour faire un bon pina colada, dans ton bananana. Bananana. Oui, j'avoue. Non, il n'y a pas de coconut. Ça goûte la banane puis l'ananas. Il n'y a pas de banane dans un... Je sais, il manque le coconut. Il n'y a pas de banane. T'as bien raison. Bon. T'as bien raison. Bon. J'étais comme excitée tropicalement, là, puis j'ai dit n'importe quoi. Fait que, bref, on pouvait marcher à ce petit pub-là. Fait qu'on est allé une couple de fois. Très cute. Bon, puis Funchal, ben c'est ça. On est retourné juste le dernier jour pour passer notre dernière journée pour voir qu'est-ce qu'on a manqué un peu. Et j'étais contente de passer la dernière journée là. C'était cute, là. Tu te promènes dans une petite ruelle, puis... Bon, puis là, chaque monsieur de restaurant, ils sont là avec leur menu qui te le fourrent d'en face pour dire venez manger chez nous. Là, regardez, fresh. Puis je suis comme, moi, c'est ça, moi, ça m'agresse. Mais là, pour une journée, j'avais de la patience. Mais s'il avait fallu que je sois là tout le temps, être entourée de touristes puis entourée de monde qui m'achale pour des choses, non, je suis pas capable. Fait que bref, voilà mon conseil. Si vous êtes comme moi, ben restez en campagne. On est fucking bien, sérieux. Moi, j'étais bien contente de moi. Vous êtes un calinours grincheux. C'est ça. Restez en campagne. Puis la conduite aussi, soyez, il faut avoir quand même des nerfs solides, OK? C'est pas moi qui ai conduit et c'est une bonne chose parce que je suis pas une fille qui est nerveuse en char, tu sais, je suis bien à l'aise, mais tabarnane, c'est intense. C'est intense. Tabarnanana. T'es vraiment sur des bords de cliff, puis la route est étroite, puis les tournants, tu sais, quand tu regardes ton GPS, t'es comme mais voyons, où est-ce qu'on tourne? Ça fait vraiment, là, tu fais des U-turns sans arrêt, là, comme tu replies sur toi-même tellement que ça tourne. Fait que t'as aucune idée, puis il y a tout le temps un petit char qui s'en vient, puis tu te sens comme si tu vas y rentrer face à face à chaque seconde. Mais comment qu'il n'y a pas plus de morts? Moi, encore une fois, j'ai besoin de statistiques. Ben là, la statistique que j'ai regardée, c'est combien de monde tombe en bas des falaises. Oui, je sais, mais des accidents de char. Ils n'ont pas calculé ça en char. Ouais, ça se peut pas qu'il n'y en ait pas beaucoup. Ça se peut pas. Ça se peut pas. J'ai vu je me sentais mal, un petit touriste, un vieux monsieur qui était dans son char, puis c'est parce que tout est hyper à pic, OK, là-bas. Fait que tu peux pas, surtout à Funchal, mais à d'autres places aussi, tu peux pas marcher librement, facilement, OK, parce que tout est en pente, très en pente. Fait que le monsieur, il était parké en pente. Fait que, à un moment donné, si tu pèses pas sur le gaz assez vite, tu vas rentrer dans le char en avant de toi ou en arrière de toi, whatever, là, dépendamment de ta position, là. Fait que c'est ça, aussitôt qu'il part le char, puis paf, il est rentré dans le char d'en avant. Puis on le regardait, puis il était juste stun, il bougeait plus. Il faisait rien, il faisait juste, honnêtement, il est resté là. On continuait à le regarder, il restait là. J'étais comme, j'ai l'impression que il est comme très inconfortable, puis il sait pas quoi faire, puis deux, il se dit, OK, je regarde pas, puis je vais attendre que les témoins partent, puis dès qu'ils s'en vont, je calisse mon camp. Parce que, mais heureusement, fait autre conseil, c'est prends pas un char manuel. Il y a du monde qui prend des chars manuels. Oh my God! Pas dans une place avec des côtes! Oublie ça. Ça leur aurait été complètement impossible. Puis j'ai entendu du monde qui en avait puis qui disait que ça se peut pas. Il fallait qu'il aille changer le char. Genre, tu peux pas conduire un manuel. Là. À moins que tu viennes de là puis que tu es habitué, là, mais sinon, là, oublie ça. Puis le monde se parque n'importe où. C'est comme... Pire qu'ici. Oh mon Dieu, ben oui. Comme je te dis, tu peux être dans un tournant de cliff, puis il y a quelqu'un qui a décidé qu'il se parque là, en plein milieu de la rue. Là. Oh my God. Là, tu passes, t'es comme, OK, mais s'il y a un char qui s'en vient l'autre bord, il n'y a pas de place, là. Ils prennent toute la... Oh non. Dude. Le Québécois en nous ressort très fort quand il voit ça. Oui. Voyons donc, tabarnak, à quoi tu penses? C'est ça. Mais t'as pas le choix. Il n'y a pas de stationnement nulle part. C'est de même. Parce qu'il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place flat. Il n'y a pas de place flat. C'est ça. Fait que tout est en pente. Fait que c'est ça. Fait qu'ils peuvent pas vraiment mettre des gros parking lots en quelque part. Il n'y a pas de place. Fait que c'est ça. Bref. Mais les chars, c'est ça. On avait un beau petit mini SUV, là.
Puis ça vient avec assurance complète totale. Comme ça vient inclus. Non, mais c'est bien parce que tu dis justement, si t'es le petit monsieur puis que tu rentres dans le cul à quelqu'un, t'as comme pas le goût de t'en faire trop longtemps, là. Fait que, on l'a pas fait, là. Nous, ça nous est pas arrivé. Tu peux rentrer dans un cul une couple de fois pendant ta semaine puis tu vas être correct. That's what she said. Bon, là, tu veux que je parle de culinaire. Tu veux que je parle de culinaire? Oui, de gastronomie, Cheryl. T'as-tu mangé quelque chose de wow? Ben, tu sais, j'ai bien mangé, mais je sais pas, pour moi, c'était pas la place pour gastronomie totale. Puis garde, peut-être que c'est les restos qu'on a choisis. Il y en a, regarde, il y a des restaurants Michelin, là. Il y a des Michelin Star à Funchal. For sure, là. Mais, Chris, tu payes le prix, là. Puis là, on est quatre. Ça parle pas, là, de la vie des gens riches et célèbres, là. Je veux dire, juste... C'est ça. C'était pas bon, là. Je veux dire, c'était bon. Mais je veux dire, comme... Parce que moi, ce que je voulais faire, c'était goûter qu'est-ce qui est le plus traditionnel. Tu sais, qu'est-ce qui est quelque chose qui est vraiment traditionnel de là. Fait qu'on a goûté à plusieurs choses qui étaient traditionnelles de là. Comme des limpettes. Des limpettes? Limpettes. Mais en tout cas, ils appellent ça des limpettes. Des limpettes? Des limpettes. Oh. C'est un mollusque dans un petit coquillage. Oh. C'est un peu comme des palourdes, mais c'est un autre son. Oh, intolérante. I know. Je dois être intolérante aux limpettes. Je me demande si t'es intolérante aux limpettes. J'essayerais-tu? Ben, peut-être. T'en essaierais une. Mais est-ce que ça vaudrait la peine? Tu m'as pas vu sur les mollusques. Non, mais j'ai entendu. J'ai entendu des histoires. J'ai ruiné une chambre d'hôtel. Ouais, puis Julie, t'avais aussi vomi devant ta tante. Puis les fourmis mangeaient ton vomi. J'étais comme, qui? Ma tante qui? Oui, ma tante ma tante de camping. J'avoue que c'était peut-être pas clair quand je l'ai dit. Là, ton oncle est arrivé, puis là... Fait que des limpettes, c'est ça. C'est un peu comme, c'est ça, genre moule palourde. Fait que c'est un autre mollusque, là, dans un petit coquillage, là. Puis ils servent ça avec, c'est ça, un peu de jus de citron puis de l'ail, puis ça. C'est bon, mais je veux dire... C'est un peu comme des palourdes, tu sais, c'est bon, mais je veux dire, c'est ça, ça goûte la mer, là. C'est correct. C'est correct. Il y avait des espetadas. Ça, par exemple, on en a mangé une fois, puis Chris, c'était bon. Ça, c'était bon. Espetadas. C'est rien de comme tellement exotique. C'est dans une pâte. Là. Non, c'est un beef, c'est un skewer. C'est une grande broche, une grande broche à viande. Puis c'est parce que quand il te sert traditionnel, il y a comme un gros rack sur ta table, là, un gros rack permanent, genre en métal noir. Là, puis là, ils viennent t'accrocher ta broche dessus. Puis là, toi, tu t'enlèves ta viande de ton bâton, genre. C'est comme tu pour la table. Ta viande off. OK. Ouais. OK. Fait qu'on en avait pris un à la saucisse puis un au bœuf. Puis oui, ça, c'était bon. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas, comme je te dis, c'est pas des saveurs que t'es comme, oh my God, j'ai jamais goûté à ça de ma vie. Je veux dire, c'est de la saucisse puis du steak sur un skewer, là. Mais bon, c'est parce que ça a été mariné un peu avec de l'ail puis whatever. Mais bon, fait que c'était bon, mais ça, c'est très traditionnel de là-bas. Il y avait oh my God, comment qu'ils appellent ça? Milo. Quelque chose de Milo. Ouais. C'est du cornmeal. Tu sais, de la polenta, de la farine de maïs en cubes frites. Mm-hmm. Fait qu'au lieu d'être des patates en cubes frites, c'est des cubes de farine de maïs. Bon. Mm-hmm. C'est correct. Tu sais, c'est correct. J'adore la polenta. Ben, moi aussi. Mais c'est comme des grits en cubes. Exact. Ouais. C'est juste que, tu sais, c'était pas comme, je sais pas, peut-être que c'était juste le resto où on est allé, là, mais c'était pas très assaisonné. Fait que ça goûtait juste vraiment genre la farine de maïs frite, là. C'est comme il n'y avait pas... Okay. Mais je vois le potentiel. Ouais. Je comprends ce que tu sais. Je trempais ça dans de la mayo. Tu sais, il y a beaucoup des pizzas, là, des genres des pinzas. Des pinzas, on m'en a pinza. Des pinzas, il y avait des pinzas. La pinza. OK. Mm-hmm. Fait que ça vient du Portugal, la pinza? Ben, je sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, il y en a. C'est okay. Ça, puis bolo de caco. Bolo de caco, c'est juste... Un bol de caca. C'est exactement ça. Bravo. Tu parles-tu le portugais? Ouais.
Non, bolo de cacao, c'est un petit pain rond et pas très épais. Ça a l'air un peu d'un pain hamburger aplati, genre, un peu. Mais très fluffy. Puis ils font comme un genre de style de pain à l'ail avec ça. Ben, ils font des sandwichs avec ça, ils font plein de, je sais pas pourquoi, là, mais c'est un pain traditionnel de là-bas, là. Fait que ça, tu vois, bolo de cacao un peu partout, là. Puis l'eau coûte fucking cher. Ça, j'ai pas compris. L'alcool est pas cher, ça, c'est cool. Ah oui, c'est ça, parce qu'il faut que je te parle la petite alcool. OK, il y a 2 affaires. Quand t'es à Lisbonne, moi, je pensais qu'ils faisaient ça à Funchal aussi, fait qu'on l'a pas fait à Lisbonne en se disant, bon, on va attendre qu'on soit à Madère pour faire ça, là. Parce que à Lisbonne, ils te servent de la gingina. Gingina, c'est comme un petit alcool à genre la cannelle puis les petites épices. Là, ça goûte un peu, ouais, un genre de Jägermeister, mais comme moins, tu sais, qui fait moins mal. Moins genre, moins médicinal. J'ai 17 ans puis je bois trop. Non, c'est ça. C'est comme c'est doux, là, c'est léger, ça goûte la cannelle puis les petits clous de girofle un peu, genre. Comme un petit chai. Genre. Tu sais, un petit chai. Genre. Puis là, ils te servent des shooters de ça, mais c'est comme dans la rue. Il y a comme des madames qui sont assises là, puis Gingina, puis c'est genre... T'es sûre qu'elle disait ça? Ou elle disait « Vagina, ma vagina? » Il y a 2 ans. Puis ça, tu sais, comme des fois, c'était... On en a vu même, je pense qu'il était comme 1 euro. Tu sais, fait que c'est pas cher. Wow! Ouais, c'est juste un petit... mini shooter, ouais, là. C'est pas grave. Mais les gens, ils font on ça. On n'a rien qui vaut ça ici. Exact. Tu sais, il y en a qui étaient 2 euros, tu sais, mais c'est ça. C'est comme, mais les gens se promènent, puis là, ils s'arrêtent, ils prennent un shooter dans la rue, puis ils continuent, puis ils s'en vont souper en quelque part. Tu sais, fait que c'est chill. Lifestyle de mes rêves. Ouais, ça, c'est cute, tu sais. Mais là, vu qu'on était là juste un soir, on était comme, ah, whatever, on le fera. Tu sais, c'est comme je dis, on le fera à Madère, c'est pas grave. Mais bon, ça a l'air que c'est une affaire de Lisbonne. Parce qu'il y en avait pas à Madère qui faisait ça. Ce qui était populaire, par exemple, à Madère, c'est la poncha. Oui, ça, c'est le drink traditionnel de Madère, à part le vin Madeiran wine, là, du vin de Madère. Là. Du vin de Madère, en passant, c'est comme du Porto un peu. Je sais pas si tu savais. Moi, j'aime pas ça. C'est un vin de dessert, fait que c'est comme du Porto, mais moins foncé, un peu plus léger, mais c'est du vin sucré, là, genre apéro ou digestif. Anyways. Parce que notre petit Airbnb nous avait laissé une belle petite bouteille de vin de Madère avec un petit dessert traditionnel. C'était bien cute. Mais bref, c'est ça, de la poncha. Ça serait genre, si j'étais chez nous, je ferais comme, mais non, je veux pas ça, là. T'sais, c'est pas mon genre de boire du jus de fruits. Là. Parce que c'est du rhum avec un jus de fruits. Des fois, c'est à l'orange, des fois, c'est à la tangerine, des fois, c'est au passion fruit qui appelle maracuja. Fait que des fois, c'est au maracuja. On a vu même au kiwi. En tout cas, ils font ça dans un genre, puis là, ils twistent leur petit bâton en bois là, pour comme moudre le fruit. Là. Fait que là, t'as des petites graines de fruits dans le fond, comme pour que ça fasse genre, c'est du vrai fruit puis pas du concentré. Ouais. Mais là, c'est ça, là, ça varie là, d'une place à l'autre. Là. Il y a des ponchas que c'est comme, oh, ça goûte un peu le Minute Maid, là, tandis qu'il y en a d'autres, c'est comme, oh, c'est bon. Ça fesse en crisse. C'est très fort, ça fesse. Mais c'est cute. Tu bois ça dans il y a un petit verre, c'est comme un petit verre en petite boule un peu, là. Puis là, ils sont supposés te servir un dentino, qu'appelle avec, qui est comme un petit snack. Ça vient d'habitude avec un petit snack. Ouais, c'est ça, mais je te dirais qu'il y a bien du monde qui en servait pas. Puis je pense que c'était comme, pas contre les touristes, mais un peu. Tu sais, à un moment donné, on était dans les montagnes, puis j'étais comme, ils nous ont vraiment sacré dans le coin, alors que les gens qui venaient de là, tu voyais qu'ils étaient tous assis en avant. Puis c'est correct, je comprends, là, comme tu t'occupes du monde qui vont revenir souvent parce que c'était locaux, là. I get it. Sauf que j'autres, j'ai voyé avec leur poncha puis leur beau petit snack, ça avait l'air tellement bon. J'étais comme, pourquoi que nous autres, on n'a pas de snack? Ils ont des snacks doux, puis pas toi. Non, where's my snack? Fait que j'étais allée voir le gars, j'ai dit, il vient pas avec un dentino, ta poncha? Puis il a dit, yeah, okay, sure. Puis là, il est venu m'en il était un peu annoyed, genre que je l'ai callé out, mais tu sais. Donne-moi mon dentino. Il l'a amené de dentino. Puis cette fois-là, c'était bon, là. C'était comme des espèces de fèves, là, qui sonnent. Ça sonne pas bon, des fèves, mais c'était des. Non, ça, c'est très turn-off. C'était un peu comme des endemamés, un peu, mais jaunes. C'était comme une fève jaune. Ça avait l'air d'un morceau, tu sais, quasiment de maïs, mais plus gros puis plat, là. Puis c'était jaune. Puis là, tu le popes dans ta bouche. Tu popes, là, tu laisses la petite enveloppe de côté. Puis c'est comme mariné avec de l'ail. En tout cas, c'était fucking bon. Bon, bref. Fait que la poncha, grande fan. C'est sûr, je vais essayer d'en faire ici. Puis ça, c'était très, très cute.
Puis c'est ça, man. Fait que, tu sais, fait que si tu vas à côté de gastronomie, tu sais, on a mangé du poisson. Tu serais surprise aussi que là-bas, ils ont pas full de fruits de mer, poissons. C'est une île dans le milieu de fucking nowhere, dans le milieu de l'océan, là, mais ça a l'air que... Je m'attendrais... Right? Exactement, je m'attendrais au contraire. Ouais. Non, ils ont dit que il y a juste certains poissons qui peuvent pêcher dans ce coin-là, puis le reste, c'est tout importé. Fait qu'il y avait du scabbard fish. Fait qu'on a goûté à du scabbard fish. Je sais plus c'est quoi en français, là. Mais bon, tu sais, c'était correct, là. C'est un poisson blanc, là. Ça goûte le poisson blanc. Fait que c'est ça. Fait que bref, puis la bouffe, c'est ça. On a mangé de la pieuvre en esti, mais c'est ça qui est poche, c'est juste que c'est importé parce que ça a l'air que c'est pas de là. Mais j'ai mangé de la pieuvre souvent aussi. Fait que tu sais, c'était bon. C'était bon. Puis dépendamment d'où ce que tu vas, tu peux te faire fourrer côté prix, puis parce que tu sais, tout est en euros, là. Mais ça se fait de manger de cheap aussi, là. Ça se fait. Est-ce que tu t'es sentie en sécurité en tant que femme? Parce que il paraît que c'est dans les top destinations pour un voyage solo de femme. Ah, je pensais que tu allais dire le contraire. Je suis comme, pour vrai. Non, dans le top. Oui, non, très, très. Oui, je me sens très en sécurité. Ben, je veux dire, tu sais, j'étais jamais toute seule, on s'entend, mais même à ça, j'aurais pas eu peur là-bas pantoute, là. Tu sais, il y a pas beaucoup de monde louche. Tu voyais pas, il y avait pas tant de monde louche. OK, au moins ça fait du bien. Ouais. J'étais surprise, par exemple, le portugais, ça sonne très différent de ce que j'aurais pensé. Ça sonne pas tant, tu sais, comme, OK, on s'entend que c'est latin puis tout, là, mais je pensais que ça sonnerait beaucoup plus comme l'espagnol. Ouais. Mais pas tant. Moi aussi, dans ma tête. Ça sonne comme de l'espagnol mélangé genre du polonais. Il y a beaucoup de ouais, beaucoup de J, de J. J'étais surprise. Puis c'est comme tous les mots sont un peu différents. Il n'y a rien qui est... Ouais. Bon, fait que tu peux pas nous faire une belle grande phrase, là. Non, je peux te dire... Hey, un moment donné, j'avais appris une phrase au complet, par exemple, que j'ai déjà oublié. Parce qu'il y avait un monsieur dans un petit bar. Il était comme en soute. J'ai réalisé après que c'était le propriétaire du restaurant, là, mais genre, il allait chanter au monde aux tables à Funchal, OK? C'était super malaisant, OK? Parce qu'il chantait pas tant bien, là. Tu sais, il chantait correct, mais c'était pas... Ça faisait très karaoké, là. Oui, il était content. Puis il était en soute de la tête aux pieds, genre de lycra shiny, là. Ouais. Genre lycra shiny, avec ses chaînes puis sa petite calotte, là. Puis esti qui se croyait, mais moi, je le trouvais tellement drôle. Fait que là, je voulais demander si je pouvais prendre une photo avec lui. Fait que j'ai appris la phrase, c'est genre j'ai prim photo con voce. Je sais plus c'était quoi. J'ai con voce. Hey, je suis full portugaise, je suis très fluente maintenant. Il était tout déçu parce qu'il était comme, but I'm not even singing right now. It's the best time. Fait que c'est ça. Je t'ai pas ramené de souvenirs, je suis désolée. Je m'excuse. J'ai même pas pensé. Puis là, tu sais, j'ai même pas pensé. Fait que j'aurais pas dû te le dire, c'est ça que tu veux dire? Non, non, là, tu me shoots ça dans la face. Je suis désolée. C'est pas grave, parce qu'ils vont me faire un petit punch, puis un petit... Oui, je vais te faire une punch. Là. Un petit... comment ça s'appelle, le snack? Les limpettes. Ah, le dentino? Un dentino. Ouais, ils vont me faire un dentino. Je vais te faire un dentino avec de la punch. Ouais, fais-moi des limpettes. Non, je veux pas des limpettes, tu es allergique. Ouais, tu dois. Je pense que oui. Non, je pense que oui aussi. Pas mal sûr. Ben, en tout cas, moi, j'ai une destination. J'ai une nouvelle destination. Okay. Mais on peut pas y aller parce que... on peut pas y aller tant que Trump est encore vivant. Là. Fait que peut-être qu'on peut y aller bientôt. Ouais, c'est ça. Mais parce que c'est... Attends, c'est où, non? Ah ouais, c'est ça, c'est bad. C'est en Alabama. Oh my God! Je sais même pas si j'irais quand il était pas là. Non, je le sais. Bon, qu'est-ce qu'on s'en va faire là? On s'en va au Dead Children's Playground. OK. Non, mais c'est supposé d'être la place, c'est le parc le plus hanté de Huntsville en Alabama, peut-être même de toute l'Alabama. Puis ça a été construit, c'était un cimetière, OK? Dans le temps, là, dans les 1800, c'était un cimetière sur 2 acres. Puis là, au fil du temps, ils ont agrandi le cimetière, puis ils achetaient du terrain. Là. C'est rendu un cimetière de comme 100 acres.
OK? Puis, il y avait un parc construit proche de là, mais là, en construisant le cimetière, ils voulaient plus de place. Fait qu'ils ont comme commencé à démolir le parc un peu. Là, la ville, elle a dit « Wow, là, lâche le parc ». Fait que là, ils n'ont pas démoli le parc. Fait qu'en fait, le parc se ramasse dans le milieu du cimetière. OK, fait qu'ils ont continué à construire le cimetière autour du parc? Ouais. Okay. Le parc est comme dans le cimetière un peu. Un parc pour enfants, là, avec des balançoires, là, puis des affaires. Là, ils l'ont rénové en 2007, je pense, parce qu'ils l'avaient pas mal détruit. En tout cas, fait qu'il y a encore un parc. Et dans ce parc, il paraît qu'il y a des enfants. Des enfants, c'était quoi? Je pense qu'il y a des enfants morts de l'épidémie de la grippe là, dans les années 1800 quelque chose, là, ou 1900 quelque chose au début. Là. Il y a eu une épidémie de grippe qui a tué du monde. Fait qu'il y a des fantômes d'enfants là-bas. Mais il paraît que t'entends des chuchotements, des rires. Bon, les balançoires balancent tout seuls, mais tu sais ça... Tu sais, des balançoires qui balancent tout seuls. On comprend, tu sais, je veux dire, ça pogne dans le vent. Oui, c'est ça, ça peut être le vent. Moi, ça m'impressionne pas, une balançoire qui balance tout seul. Non, moi non plus. Non, pas pantoute. Comme une chaise berçante. Oui! Exact! Ouais, ça vient me chercher un peu plus. Moi aussi, ça vient me chercher une chaise berçante. Ouais. Mais une balançoire. Ouais. C'est dehors, Chris, ça pogne dans le vent. Ben oui. C'est un bout sur 2 chaînes. Voyons. T'sais. Mais en tout cas, il y a du monde qui sont allés puis qui se sont fait tirer les cheveux. OK. Il y a quelqu'un qui est allé dernièrement, puis il y avait des petites empreintes de mains d'enfants sur son char. OK. Fait que, puis il y a aussi d'autres mondes qui vont, puis sont comme, c'est le fun comme hangout, mais j'ai rien vu, là. C'est sûr. Ouais. Mais moi, ça me tente d'y aller. Avec une petite caméra la nuit, avec du petit night vision. Ben oui, du petit Blair Witch style. For sure. Tu sais, justement, nos caméras qui se faisaient drainer là, quand on était des grandes documentaristes. Oui. Comment t'appelles ça? Ben, c'est ça, il y en a une fille qui elle a allumé sa flashlight de sel pour justement explorer. Puis sa flashlight, elle s'est éteinte. Mais sur le téléphone, ça disait qu'elle était encore allumée, là, sa flashlight. Mais il n'y avait plus de lumière. We like it. I know. Fait que, bon, écoute, je sais pas quand... Tu sais, je sais qu'on a une grande liste, mais à un moment donné, le Dead Children's Playground... OK. Mais Alabama, c'est loin, Nasty, non? How far is it? Non, mais je connais tellement pas je connais pas ma géographie américaine. Non plus. C'est en bas dans le milieu, j'imagine. C'est une place où on va pas. Milieu proche du bas. Ça touche tout. Ouais, c'est ça. The Bible Belt? It's in the Bible Belt? Ouais, non, ça je sais, là, mais... Mais on va pas là, mais juste pour le bien des fantômes. Ouais. On le fera en chemin de quand on va aller visiter c'est quoi, la maison que Matt Rife a achetée, là? Ouais, elle n'est pas si loin que ça. C'était où, non? Mais elle me semble qu'elle est beaucoup plus haute, non? Elle n'est pas comme genre au Connecticut, cette maison-là? Ben ouais, c'est ça, c'est pas en chemin. C'est où, donc? Ah, ben plus. Oui, c'est au Connecticut. Ouais, Connecticut. Je pense que c'est au Connecticut. Ouais. Ouais, mais c'est ça, mais c'est pas en chemin, Chris. Ben, je veux dire, faut commencer par le haut, continuer en tabarnak. Ben ouais, mais on va pas continuer. Quoi? On arrive au Connecticut avant? Ben oui, tu pars au Connecticut parce que c'est au nord. Puis là, tu descends vers le bas, puis tu t'en vas en Alabama. Ben non, c'est ça, je te dis. Si on s'en va jusqu'à la maison de Matt Rife, on va pas continuer. Tu penses qu'on continuerait après? Mais non, mais Mané, il faut que tu passes par le Connecticut. Pourquoi t'arrêterais pas à la maison de Matt Rife? Elle est en chemin. Non, moi je dis qu'on s'en va à la maison de Matt Rife. Oui. Ça, c'était comme le plan 1. C'est sûr que si on passe par là, on arrête là. Moi, ce que je dis, c'est qu'on est beaucoup plus likely d'aller là que d'aller jusqu'en Alabama. C'est sûr, mais je veux dire que si on est pour aller en Alabama, on fait un combo. Oui. Si on est pour y aller, oui. Puis là, quand on parle de Matt Rife, c'est pas qu'on veut aller voir Matt Rife pantoute. Là. C'est pas non, ça n'a pas rapport. Je veux juste voir la maison des Warren. C'est ça. La maison des Warren. Oui. Voilà. Ben, c'est ça. Je veux trouver un équivalent canadien. Oui. C'est ça. Il doit bien en avoir, là, c'est sûr. Oui. Savez-vous, les crevettes, dites-nous. Dites-nous les endroits les plus hantés du Canada. Ouais. On a tous l'Internet, là, mais ouais. Ah, OK, ouais.
OK, non, dites-nous la place la plus hantée du Canada que vous aimeriez que Cheryl puis moi on visite. Ouais, ou si vous en avez visité puis vous avez trouvé que c'était comme qu'avec, tu sais, vous avez vécu quelque chose, là. Dites-nous-le, on pourra aller faire notre propre investigation. Tantôt, là, j'étais chez le physio. T'as-tu déjà fait ça, du dry needling? Non, mon mari, oui, je pense. Mais pas moi. Moi, je fais rien. J'ai rien fait. C'est comme des aiguilles d'acupuncture. C'est ta phobie, en plus, les aiguilles. Je sais. Pourquoi tu Parce que je suis tannée d'avoir mal. Puis, elle l'a fait juste une petite affaire la dernière fois. Elle dit, on va tester, voir qu'est-ce que ça fait. Parce que Chris, ça fait 150 fois que je vois le petit physio puis que j'ai aucun résultat. Là. J'ai tout le temps mal aux genoux, pareil. Fait que là, elle rentre l'aiguille, là. Fait que la dernière fois, on a fait une petite affaire avant mon voyage, puis j'étais comme, hey, tu sais, comme, je me suis sentie plus lousse. Mais c'est quoi le processus? Agréable, mais tu sais, là, elle a dit, OK, fait que si ça l'a aidé, là, je vais t'en faire comme genre plus pour vrai, là. Je suis comme, OK. Oh mon Dieu, la sensation est dégueulasse. Pour vrai, là. Je veux bien. Mais c'est quoi qu'elle fait? Parce qu'elle te rentre l'aiguille, genre d'acupuncture, mais elle rentre, puis elle sort, puis elle la bouge, là. Tu sais, elle bouge, elle la bouge. Oh my. Elle dégaine. Oui, fait que là, tu sens une aiguille qui te rentre, tic, 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 puis là, qui te creuse, qui te tourne dans le... Oh my God, puis ça tourne dans le muscle. Là, ton muscle, il réagit. Parce qu'il se fait piquer, là, il aime pas ça. Twitch. Oui. Fait que là, ton muscle, genre, il twitch comme parce qu'il s'attache à l'aiguille. C'est comme ça tire. Je te jure. Elle l'a fait, je suis comme, Puis là, je suis comme, j'ai chaud. J'ai chaud. Et je commençais à suer. Ma fille était comme, is that normal for you? Or je suis comme, ben là. Merci! Je suis comme, ben oui, là, quelque chose qui me rentre dedans quand tu t'en attends pas puis que c'est pas agréable comme sensation. Mais non, mais elle n'aurait pas pu dire, c'est tout à fait normal. Ben non, faut qu'elle te demande si c'est... Ben c'est ça, soit c'est normal pour toi de suer comme ça, tu sais, fuck you. Puis le pire, c'est que plus tard, elle est comme, là, l'autre jour, j'en faisais un monsieur puis il avait sa main sur moi puis quand il l'a fait, il y avait plein de sueur. Je suis comme, bon. Dégueulasse comme sensation. Fait que c'est mieux de marcher parce que là, elle m'en a fait plein aussi là, dans les deux quads de cuisse puis dans la fesse, genre hanche. Wow. Oh my God. J'ai pris à peu près 12 aiguilles, là. Oh mon Dieu. Pas grave. Pas en tout. Je pensais que j'allais tomber sans connaissance, pour vrai. Ah, je te crois. Tu sais, j'ai des tatous, pensé là. que tu serais tombé sans connaissance. C'est pas pareil. Non, mais c'est ça. Tu sais, comme dans le temps, là, les aiguilles, oublie ça. Tu me rentres une aiguille, puis je tombe sans connaissance. Là. Tu me parles d'une aiguille, puis je tombe sans connaissance. C'était pas... Là, depuis l'accouchement, je suis beaucoup mieux, là. Puis les tatous, ben c'est parce que c'est tellement surface. Tu sais, comme ça brûle un peu, genre. C'est plus agressant, puis ça brûle, mais tu te sens pas... Ça rentre pénétré. C'est ça. C'est ça. Tu sais, là... La pénétration, le problème. Mais oui. Pénétration creuse et du fuckaillage dans le... Oh, mon Dieu. Non. Arrête de zigonner. C'est ça. Rentre ou sors, mais reste pas là. Fait que, ouais, j'ai presque tombé sans connaissance. C'était correct, là, mais, tu sais... Puis, tu sais, j'en ai fait des choses, là. J'ai fait des injections de cortisone dans mes joints. Puis ça, on s'entend que c'est dégueulasse aussi. Ils te rendent une aiguille. Puis ça, c'est une grosse aiguille. Puis elle rentre creuse, là. T'en fais des affaires. Je sais, mais j'ai le corps en miettes. Qu'est-ce que je fasse? J'ai pas le choix. Non, mais moi aussi, j'ai mal, mais je peux pas. La seule chirurgie que je veux, c'est ma face. Puis ça, tu le sais. T'en as pas de besoin. Mais là, tu me dis que t'avais... arrête. T'as des nouveaux produits. Pas le choix personnel. Oh! Cheryl. Mais là, tu vois, ça paraît pas. Parce que là, ben, ça paraîtrait pas, peu importe, là. Mais dans mon cœur, je sais ce que je fais. Ça paraît dans mon cœur. Oui! Cheryl, je me mets quelque chose dans la face. Et ce n'est pas du sperme de saumon. J'étais pour dire, c'est pas du sperme de saumon, là. Est-ce que c'est du sperme de d'autres choses? C'est pas du sperme. C'est pas... Guys, c'est pas un du fluide. Sperme. C'est pas... C'est un fluide corporel. Ah, mais mon ce Dieu. n'est pas Bon, du c'est sperme. quoi? Qu'est-ce que tu te crises en face? J'ai jumpé on the fucking wagon du mucin
Ah, c'est du jus d'escargot. La bave d'escargot. Yes, madame. OK. Je me badigeonne de bave d'escargot, mon ami. OK. Je te dis, la sensation... Non, la sensation... Y en a-tu vraiment beaucoup dedans? Comme, c'est-tu vraiment... Tu sais, c'est-tu 80... genre 1% de bave? 96% de bave. Oh my God. OK. Oui, j'ai acheté le CosRx. OK. La marque CosRx. C'est 96% de bave. OK. Oui, madame. Puis c'est ça, bon. Mais, OK, c'est parce que c'est supposé être bien hydratant et tout ça, mais en fait, c'est que ça conserve l'eau dans ta face, mais tu sais, c'est pas une étape finale, donc faut que tu te mettes ça. C'est un sérum. J'ai acheté le sérum. Il y a la crème aussi. La crème, c'est 92% de bave. On veut plus mais là, de je pouvais juste choisir. Ouais. Si on est pour se mettre de la bave, on va la mettre. Non, c'est ça. Parce que là, je pouvais pas acheter les deux produits. Tu sais, il y a des limites à mes dépenses. Oui, faut commencer en quelque part. Fait on commence. Je dis, on commence en bave, on va commencer fort. C'est ça. Commencer fort. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai pris le 96%. Puis, c'est un sérum. Fait que c'est vraiment un sérum. Ouais. C'est de la bave pure. Oh my God. Okay? Ça fait du bien, là, je te jure. Fait que là, c'est ça. Donc, parce que je me suis pété le menton, excusez. Fait que tu te mets... tu mets ton toner, là, ou c'est ça, toner, tonifiant. Ouais, mais moi, j'en mets pas, là, mais ouais, OK. Non, mais ça te serre les pores, genre. Non? Ou ça touche? Oui, c'est ça, mais tu sais, ou ça traite. Oui, ça sert, c'est ça. C'est ça, exactement. Je dis ça de même, je dis les étapes que tu es supposé. Les étapes que tu es supposé de faire pour la mucine. En français, c'est de la mucine. Mucine. La mucine. Donc, fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, moi, j'ai quelques étapes dans ma routine, là. Puis après ça, tu te badigeonnes de bave, là. Puis je te le dis, là, moi, je trouve ça tellement confortable pendant les 2 premières minutes. Mais ça sèche un peu collant. Tu sais, ça sèche. Moi, je pensais que je serais hydratée. Non, mais tu sais, moi, j'étais comme glass skin. Moi, c'est ça. Moi, je convoite le glass skin. C'est ma mission actuelle. Parmi beaucoup d'autres choses, dont le bouddhisme. Je convoite le bouddhisme, l'état zen et le glass skin. Uh-huh. Tu vois-tu la confrontation de mes... Oui, de tes valeurs. Personnalité. Oui, de mes valeurs. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, je pensais, tu sais, quand tu le mets, t'es toute comme mais ça sèche un peu. C'est pas super confortable. Mais c'est parce que t'es pas supposé d'attendre que ça sèche complètement. Puis là, il faut que tu mettes un hydratant. Okay. Parce que l'hydratant va sceller. Le mouiller. Si tu veux. OK. Ça va sceller, tu sais, ça va garder l'eau de ta mucine. OK. En tout cas, le problème, parmi tant d'autres, c'est que moi, j'ai pas trouvé un hydratant encore qui me satisfait. Mm-hmm. Toi, t'as ta Reversa. Ouais, mais non. T'as-tu un... Non, hein? C'est ça. C'est notre Holy Grail pour 2 jours, puis après ça, c'est comme fuck that shit. C'est ça. Tu sais, comme, on dirait que ma peau était contente de voir quelque chose de différent. Tu sais, c'était comme, enfin, tu sais, un nouveau produit. Enfin, t'as dépensé un petit peu. C'est ça, tu sais, mais puis je pense que j'aimais beaucoup le nom. Reversa, ça fait... Oui, c'est ça nous rend... on réverse les dommages. Exact, tu sais. Mais, c'est pas un mot, non, mais pour vrai, je l'aime, la crème, dans le sens que... Renverse. Ouais. On peut-tu réverser? C'est-tu un mot, réverser? Non, en anglais, reverse. Ouais, en français. En français, ça serait renverser. Revers. Mais renverser, ça veut dire j'ai renversé de l'eau partout. Oui, ou j'ai frappé du revers. Réverser les dommages. Du revers, tu sais, de par en arrière. Anyways, regarde. C'est ça, c'est que oui, non, comme elle absorbe bien, OK, puis elle mérite pas la peau du tout. Fait que ça, c'est déjà winner. Fait qu'au début, j'étais comme, wow, tu sais, elle rentre bien dans la peau, tu sais, ça reste pas à la surface, là, ça pénètre, là, puis mais c'est pas assez hydratant, pas pour moi. Tu sais, moi, j'ai une peau assez sèche. Fait que, peut-être cet été, honnêtement, ça serait peut-être bien correct. Mais pour cet hiver, ça suffisait. J'avais besoin d'un petit peu plus. Il fallait que je complémente le tout un peu avec de la vieille avenne que j'avais. Pour rajouter de l'hydratation. Ouais, non, je suis pas satisfaite. Les crevettes, tu veux une crème hydratante qui est vraiment hydratante, pour vrai hydratante, là. Tu sais, là, je veux que ma face, elle boive. Je veux
boire. Je veux surtout pas me frotter plus tard puis que ça fasse des grumeaux. Tu sais que je veux dire, c'est ça qui me fait chier des oui, ça pèle. Puis que là, ça s'égrène après, là. Hey, ça non. Ou quand tu essaies de te maquiller par-dessus, puis là, c'est ça. Tu sais, le fond de teint, il m'autonne. Ah oui, parce que c'est ça, parce que la crème est restée à la surface. Non, ça m'insulte. Non, c'est ça. Donc, faut que ça l'imbibe, faut que ça l'absorbe. Mais là, OK, premièrement, comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir que encore une fois, la même question que l'autre fois, c'est que ton sperme, comment ils ont fait pour savoir qui, tu sais, quelqu'un qui s'est fait... La même réponse que l'autre fois, coréen. Demande aux Coréens. Mais je me demande, eux autres, comment ils ont fait. Y a-tu quelqu'un qui s'est fait spermer d'en face, puis ils sont comme, oh my God, j'ai jamais été si douce de ma vie. Tu sais, c'est un petit accident joyeux. Peut-être un poissonnier là, qui sliceait un saumon, puis ploup, je sais pas. Ben, c'est ça, puis là, l'escargot. T'es couché dans une forêt, puis whoop, il y a un escargot qui a pris une escapade sur mon front, puis tout à coup, c'est la ligne qui est comme full hydratée dans ma face. C'est comme comment on fait? Non, j'imagine que tu observes un escargot, puis là, tu vois sa trace de bave, puis tu dis, si je me mettais ça dans le visage. Non, tu sais, ça serait pas ça serait pas un instinct là, de ma part, là, de dire, je vais aller... Puis comment est-ce qu'il produit? Je veux dire, à un moment donné, là, tu me dis que tu as un sérum, puis que 98, 96 ou 98 de bave. Premièrement, combien d'escargots est-ce que ça a pris pour faire ça? Puis deux, comment est-ce qu'ils extraient ça? Ils squeeze, ils font juter. Comment est-ce qu'ils... Tu sais, ils accrochent des escargots, sais pas, mais me semble... puis toute la bave le tombe dans des... Non, c'est vrai. Curieuse. Non, je l'ai eu, ce questionnement-là. Puis me semble... Mais là, je ne sais pas si c'était dans mes rêves, dans mes pensées. Je ne sais plus si je l'ai vraiment investigué, mais je le sais que je me suis questionnée sur la chose. Je me suis dit, est-ce que c'est... comment tu dis? Humane? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est du traitement... C'est ça. Je me suis dit, est-ce que c'est correct? Flotter par les animaux, genre. Ouais, c'est ça. Est-ce que... Mais je pense que j'ai lu sur Reddit quelqu'un dire « Inquiétez-vous pas ». Puis là, me voilà soulagée. C'est tout ce que ça a pris. Une personne sur Reddit. Hey guys, don't worry about it. Phew! Merci. Merci, Mike. Mike de Boston, de m'avoir... Oh my God. En tout cas, je suis pas sûre des résultats, là, mais je continue avec mon mucus parce qu'il me donne pas de boutons. Mais mes crèmes hydratantes me donnent des boutons. Là, j'ai de la céramide de... c'est quoi la marque? Inky List. Mm-hmm. Puis j'ai de la crème hydratante de riz de Bonny Hill. Et les deux me donnent des boutons. Fait que j'ai besoin d'une autre solution. Okay. Mais pour le mucus, je continue. Je te cacherai pas que j'ai regardé un petit peu on the side, là, puis... I don't know. Uh-oh. Ben... Quoi? Mes escargots sont maltraités? Ça dit que c'est des méthodes... Il y a des cruelty-free methods. Ouais. Il y a plusieurs brands comme... T'as-tu dit que c'est Cosrx? Ouais. Ah, OK. Elle est cruelty-free, la tienne. Oui, Cheryl, comme... Oui, mais tu sais... j'achète pas n'importe quoi. C'est bizarre. Ça dit qu'ils sont mis dans une pièce sombre et humide et tranquille. Et ils roam, tu sais, là, ils se promènent tranquillement, freely, dans des nets, dans des mèches. Okay. Puis là, c'est ça. C'est exact. Fait que le net, il filtre la sécrétion qui sort, là. Okay. Pendant 30 à 60 minutes. Et que ça a l'air qu'après ça, ils sont pas sujets à du stress. Ils sont retournés dans leur habitat naturel pour aller manger et se reposer. Je pense qu'ils exagèrent un peu. Non, mais tu sais, là, tu penses-tu vraiment qu'ils ont des petites rotations de 30 à 60 minutes, puis après ça, ils s'en vont crisser ça dans la forêt, puis après ça, ils s'en vont les rechercher. Ouais, peut-être pas dans la forêt, là, peut-être dans une autre pièce, là, je sais pas. Écoute, je veux dire, qu'est-ce que ça requiert, un escargot, pour être heureux? Tu sais, honnêtement, t'as-tu déjà vu un escargot avoir une grande passion puis une grosse carrière? Tu sais, comme, je veux dire, pas mal, tu sais, à part se promener tranquillement puis juter, je veux dire, qu'est-ce qui, tu sais, il doit être correct. Je sais pas. Il doit être correct. Mais tu sais, ils disent que c'est ça, il y a des compagnies qui utilisent des méthodes de stimulation. Ouais. Fait qu'ils mettent ils mettent un petit spray dessus, là, qui encourage la sécrétion. Mais
Mais que c'est ça, ça peut être mauvais, ça, pour les et que ça peut être stressant. Parce que des fois, ils utilisent du sel ou de l'acide acétique. Ouais. OK. Mais pas ma compagnie, OK? Fait que... non, mais écoutez. Il y a une vidéo, puis j'ai peur quasiment un petit peu, là. Oh. And for pleasure. Simone calls his machine a spa for snails because it pleasures them with a secret spray to the point that they secrete a lot of slime. In un'ora si riesce a estrarre bava oltre i 3 kg, 3 kg e 200. Ah, 3 kilos de... Translate. That's as much as 7 pounds of slime from one batch. Puis là, Julia se crisse ça dans Ouais. 7 litres, mais c'est comme son crowdé, là. C'est comme des millions d'escargots ensemble, en tout cas. Regarde. Mais bon, regarde, je te juge pas, là. Je suis très, très curieuse. Non, je suis très, très curieuse du processus. Pareil comme le saumon aussi, là. Comment est-ce qu'ils font pour... Non, ça, j'ai pas investigué la chose. Là, je l'utilise pas, mon sperme de saumon. Pour l'instant. Non, t'as arrêté ça. Je pense que je pourrais l'alterner, par exemple. Il semblait qu'il y avait quelque chose qui avait changé. T'avais l'air moins spermique que d'habitude. Oh, wesh. Tellement. Hey, je peux te faire un petit aparté 3 secondes? Ça n'a pas rapport, mais c'est parce que ça fait longtemps que je voulais te le dire. Ça n'a pas rapport, mais c'est parce qu'on parle de poisson. Puis c'est parce que, tu sais, dans mes soirées Epicurious Nights. Oui, je me fais des petits repas, mes petites soirées. Petits repas gastronomiques. C'est ça, mes petits repas gastronomiques que je fais à la maison. J'avais décidé de faire du monkfish. OK? Parce que je l'avais vu à l'émission Next Level Chef. T'as-tu déjà vu ça, un monkfish, en passant? Celui qui a un nez, là? Non. C'est un gros blobfish. Là. Comme ça a l'air d'un gros... Non, il n'y a pas comme un petit nez. Comme c'est un blob, là, mais il n'y a pas comme une face. Ben, je pense pas, là. Attends, là. Monkfish. Attends, c'est comme un des plus pas beaux poissons, mettons, là. OK, ouais. Très, très laid. Très, très laid. OK, ouais. Très laid. Très préhistorique. Très abysse. Exact. Dit, là, me semble que ça devrait être dans une couche d'océan where no man can ever go. Là. Non, il fait noir tout le temps. Il y a aucun être humain n'a jamais croisé ce visage-là. Exact. Là. Fait que c'est pas beau comme poisson, là. Puis c'est gros. Mais bon. T'avais-tu sa face quand tu l'as acheté? Non. Parce que le gars, il a des dents. Puis il a même son œil, il est borderline humain. J'ai peur. J'ai peur. Fait que j'ai vu ça à l'émission, puis la fille, c'est ça, eux autres, tu sais, of course, là, tu sais, Next Level Chef, il y avait le petit gros poisson, puis j'étais comme, mais c'est donc ben laid, cette affaire-là, c'est comme... Mais, écoute, ils appellent ça the poor man's lobster, OK, ça a l'air que côté texture, puis tout ça, que ça peut être un peu un poisson qui fait penser à du homard, fait que j'étais comme, bon, faut que j'essaie ça. Ouais. Puis on est allé à une espèce d'épicerie, whatever, là, ça s'appelle Produce Depot, puis ils ont un coin de poissons qui ont tout le temps des affaires un peu différentes, puis il y avait du monkfish, fait que je suis comme, Chris, je fais ça, man. Fait que non, ils te vendent ça comme en gros filet, genre, mais il faut que tu le filettes toi aussi, là. Premièrement, ce n'est pas fucking facile, OK? Là, il fallait que je suive un tutoriel là, sur YouTube. My God! Puis là, tu tires la règle du dos, puis là, la peau, elle s'enrège d'un bord. Puis là, après ça, il faut que tu commences à couper d'autres affaires. En tout cas, écoute, essaye de filetter ça, man. C'était pas facile, pas agréable. J'étais pas sûre si je le filettais assez ou pas. Aucune idée. J'ai comme vraiment mangolé mon astuce d'affaires, là. À un moment donné, je suis comme, c'est une petite veine? Y a-t-il une petite veine dedans? Là, je suis comme, la petite veine, elle a-tu bougé ou... Shirl! Il y avait des vers partout. Partout! Puis il bougeait, là. Il bougeait dans le poisson, là. Oh my God! Et là, j'étais comme, OK, non, Cheryl, t'es une chef. T'es capable d'être huilée avec ça. T'as déjà coupé un lapin complet, sur ton comptoir. T'es capable. Puis j'étais comme, j'ai déjà lu ça, que c'est normal que des fois, il y a des vers dans les poissons. Je me suis dit, tu fais juste, t'acceptes le fait, puis tu fais... Ça doit être correct, mais
t'es supposé l'enlever, là. Fait que là, tu ignores le fait et tu fais juste le cuire. Attends, t'en as enlevé ou t'es juste laissé? Ben là, non, ça se peut. Je pouvais pas en toute conscience les laisser dedans parce que j'étais comme, je vais savoir qu'ils sont là. Je veux dire, une fois cuit, en théorie, c'est ça. En théorie, c'est correct, mais ils disent, si t'es vois, enlève-les. Là. C'est des parasites, OK? Puis ils disent que c'est normal. Puis que là, il faut juste que t'ailles les pincer. Genre, t'es pognes, là, puis t'es... Je comprends, mais ça m'écoeure. Julie, je mourais, là. Je criais dans ma cuisine à chaque... Charles, pourquoi tu m'as pas envoyé une vidéo de ça? Tu m'as même pas appelé. Je le sais, j'arrêtais pas de dire. Tu me gardais ça pour aujourd'hui? Oh my God! Ben, en tout cas, l'émotion est pure. Faut que je dise. Écoute. T'as-tu pris des photos? Ça doit. Ouais. Oh, ouais. J'ai peut-être même pris une vidéo. Parce que, écoute, tu sais ça, au début, j'étais comme, je pense que c'est un verre. Fait que là, je lisais, je suis comme, ah ouais, ça a vraiment l'air de ça. Je suis comme, OK, je vais en sortir un. Fait que là, tu pinces. Puis là, je le sors. Puis là, il fait, il se lève la tête. Là. Il était comme erect, là. Le petit verre dans les airs, là. Oh! Non! God! Tu sais comment que je peux pas, là. Moi, des maggots, puis tout ce qui est vert, parasite, je meurs. Écoute, fait que là, je pognais des morceaux d'essuie-tout pour aller les chercher parce que je voulais pas les toucher. Puis là, j'y sortais un à la fois, là. Tu sais, là, ça avait à peu près, là, à peu près 1 pouce de long, là. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Puis là, ça bougeait sur la napkin. Hey, c'était écœurant. Fait que là, puis il était bon, mon monkfish, pour vrai, après, là. Mais j'avais de la misère. Est-ce que t'avais... Ben oui, j'essayais vraiment de me sortir de l'idée du fait que je venais de sortir des verres de ça, là, parce que c'est pas évident. C'est teinté. Fait que est-ce que je vais refaire du monkfish? Je sais pas. Mais c'est la première fois que je trouve des vers dans un poisson, puis c'est pas agréable. Ah, mais as-tu vu la face? Tu sais, c'est clair. Ben, écoute. Charles, sais-tu comment j'étais surprise de voir Gibraltar dans les nouvelles? Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Ce qui est arrivé, c'est que les petits macaques sur la Gibraltar Rock, en tout cas, il y a un pic, il y a un endroit très, très, très touristique où les touristes laissent tout le temps des vidanges de junk food, puis des sacs de chips, puis des bouts de... Tu sais, là, ils laissent traîner leur vidange. Okay. Puis les petits macaques, ils mangent trop de vidanges. Je pense que c'est une population de 230 macaques, à peu près, qui ont été observés à manger trop de vidanges. Puis ils ont commencé à manger de la boue pour digérer mieux. Et ça c'est très, très rare, selon les scientifiques. Qu'un singe va faire ça. Ou ça, c'est qu'un singe? Ouais, en tout cas. Un macaque. Mais c'est ça. Ben non, mais qu'ils se disent, qu'ils se trouvent un moyen de mieux digérer par eux-mêmes, qu'ils mangent de la boue pour mieux digérer. OK. Bon. Fait que tu vas commencer manger de la boue pour mieux. Ouais. Ça s'appelle de la géophagie. OK. Fait que tu te mets de la bave d'escargot d'en face, puis tu vas manger de la boîte. Puis, mange de la boue. Julie, elle va devenir une vraie femme de forêt. The new me, esti. Bouddhiste en plus. Oh my God. Oui. Coq à l'âne. Je t'ai demandé récemment si tu avais regardé The Studio. Tu l'as pas encore vu. Je voulais vous dire... C'est pour ça que tu m'as pas répondu. Hein? C'est pour ça que tu m'as pas répondu. Tu voulais m'en parler sur le podcast. Oui. Mais non, mais j'ai répondu en détail parce que tu l'as pas vu encore. Tout ce que je veux dire, par exemple, tu sais, moi... Il est sur ma liste, mais je l'ai pas. Tu sais que c'est rare que j'aime quelque chose. Hein? OK, mais c'est Seth Rogen. Je sais, mais écoute, de tout, tu sais, il y a plein d'affaires, là, que tout le monde dit, hey, ça, c'est bon, faut que t'écoutes ça, c'est bon. Puis moi, je suis comme, non, c'est pas, ça m'accroche pas. OK, ben, Kalinours grincheux, on le sait déjà, exact. Là. Mais Seth Rogen? Mais ça, comment? Non, mais ce qui est... Comment? Ouais, fait que, premièrement, c'est que c'est Apple TV, puis je l'ai pas, là, puis je m'inscrirai pas à quelque chose d'autre. Non plus. Non, mais il était sur l'avion. Puis c'était la première saison, les 10 épisodes. Je me suis clenchée du début à la fin, les 10 épisodes en fil, parce que j'étais comme, je vais pas m'inscrire juste pour finir. Je vais pas arriver chez nous puis me dire, il me reste juste 2 épisodes, fait que je vais, tu sais, me clencher un abonnement juste pour ça, là. Fait que je les ai toutes regardées. Puis j'ai bien aimé ça. Bien aimé ça. C'est de la qualité. C'est bien écrit, c'est real, les acteurs sont bons.
c'est drôle. Ouais, Catherine O'Hara en plus. I know. Elle est tellement magique. Puis c'est ça, tous les personnages, puis en tout cas, très, 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 très bon pour moi. Puis c'était tellement juste, c'était tellement mon monde. Tu sais, je suis comme, that's where I'm supposed to be! Sur des petits plateaux de tournage, sacrément. J'y regarde aller. Tu m'exclus! Mais non, toi aussi. Je veux dire que tu comprends qu'on regarde ça, puis je suis comme, tu sais, il y a plein. Mettons, là, OK, toi, t'as trippé sur The Bear, OK, bon, moi, j'ai juste regardé une petite affaire, puis j'étais comme, non, je pense pas que ça va être, I don't think it's gonna be for me. J'adore cuisiner, là, puis tout ça, là, tu sais. Mais j'étais comme stressée d'être dans leur environnement. Ah oui. Non, j'adore, c'est parce que c'est les personnages puis l'écriture, c'est ça je comprends. Mais tu sais, c'est ça, en tout cas. Bref, j'ai pas, à date, j'ai pas accroché assez. The Studio, c'est stressant aussi dans le sens que, tu sais, ils ont plein de moving parts, puis il faut tout que, bon, ils gèrent toute la patente, fait que ça parle vite aussi, puis ça... Mais c'est mon domaine, tu sais, fait que ça, je regardais ça, tout le monde sait comme t'es avocate, je suis femme ta gueule. Mais... non, ils savent, c'est mon domaine manqué. Non, mais tu sais, je regardais ça, puis j'étais comme, oh my God, oui. Tu sais, ça, c'est du stress que je veux, ça, j'aimerais ça être là. Je me voyais être là, j'étais comme, oh my God, tu sais, comme yeah. Fait que si vous avez pas regardé ça, je vous le suggère. La saison 2 devrait arriver supposément en début 2027. Ouais, non, je vais écouter la saison 1 avant. J'arrête pas de refresher Plex TV pour voir s'il est arrivé. Là. Il est pas arrivé, mais si, il m'a le trouvé d'une façon quelconque, c'est sûr. Ouais. Je veux voir ça. Très, très bon. Très, très bon. J'adore Seth. Ouais. Moi aussi. Bye. Charles, je voulais juste... OK, il faut que je parte, OK? Mais avant, là, je veux parler du comptoir à viande. Tu sais, le comptoir à viande à l'épicerie quand tu vas faire trancher ta petite viande, OK? Oui, tu veux dire le deli, là, pas ton boucher, là. Tu parles du... Ouais, OK. Non, c'est ça, le deli. Exactement. Tu sais, depuis que j'ai 40 ans, je suis quand même bien dans ma peau, puis je m'affirme plus. Mais il y a une chose que je ne fais pas, c'est à chaque fucking fois, OK? Je dis, prendre mon jambon, trancher mince. Puis là, il te coupe ta première petite tranche, puis il t'amonte de loin, tu sais. Comme ça, à toutes les fucking fois, je dis, c'est parfait! Des fois, je le vois, c'est qu'elle est épaisse comme un livre, puis je dis, qu'est-ce que tu comprends pas dans le mot mince? D'autres fois, les doigts passent à travers, puis c'est comme tu y vois face à travers la tranche, puis t'es comme, oui, tu sais, c'est ben trop mince, genre. C'est jamais trop mince pour moi. Moi, je veux y voir la face à travers, honnêtement. OK. Moi, je veux du saran wrap. Moi, mon jambon, c'est du saran wrap. Non, mais tu sais, mince, puis il monte ça, puis c'est épais, tu sais, ça a un gros steak. Mais peu... c'est un steak, exact. Mais peu importe. C'est parfait tout le temps. Ma seule réaction, c'est ça. Je suis pas capable de m'affirmer au comptoir à viande. Je suis pas capable. Puis je te l'ai dit, qu'est-ce qui m'est arrivé la dernière fois comme une épaisse, là? Quoi? Tu sais, là, c'était 3 jeunes. Je me rappelle plus. C'était comme 3 jeunes ados de 16 ans, là, 16, 17 ans, puis il y en a un, sa gang, qui s'occupait de moi, là. Mais ils jasaient entre eux. Puis là, tu sais, moi, j'ai dit, je vais prendre 300 grammes tranchées minces. Mais il est comme, OK. Puis là, il s'en va. Puis là, lui, il continue à parler avec ses amis, puis il est comme, oh yeah, guys. Mais moi, je pensais qu'il avait dit mince. Je pensais qu'il parlait à moi. Puis je suis comme, mince. Il parlait pas pantoute. J'étais juste une madame qui a crié, mince. À 3 gars qui se parlaient entre eux. Oh my God! Mince! Ah, c'est parfait! Je suis pas capable de m'affirmer au comptoir à viande. Tu sais pas? Non, mais je te comprends. Quoi? Je te comprends. Je sais pas. Mais je te comprends. Ouais. Je travaille là-dessus, là, mais tu sais... Ouais, de dire ce qu'on pense pour vrai. Je suis mieux, mais pas là. C'est comme si, on dirait que je vais y faire de la peine si j'ai dit qu'il l'a pas coupé comme du monde. Ben, non, je comprends. Je fais ça un peu avec mon boucher, mais c'est parce qu'ils sont tellement fins. C'était comme, je veux dire, c'est une place particulière, là. C'est pas le boucher de l'épicerie, là. Non. North Station Provisions. C'est une petite shout out! Ouais, une petite place à Manatic, puis c'est très, très cute. C'est ça, là, ils vendent, c'est surtout un boucher, mais ils vendent aussi des pains frais, puis des fromages, puis des petites affaires, là.
C'était plus le film. Mais c'est ça. Mais quand il me coupe mon steak, des fois, je suis comme... c'est pas exactement ça que je veux, tu sais. Mais là, l'autre fois, je dis que OK, je vais faire un beef Wellington, hein, parce qu'elle se prend encore pour Chef Ramsay, la fille. Fait que je vais faire un beef Wellington pour 2 personnes. Là, j'ai demandé un filet, mais là, Chris, il est comme, OK, fait que gros comme ça. Je suis comme, oui, ça doit, oui. Et il me met dessus, il est comme, OK, c'est 80. Je suis comme... c'est ça, je suis comme, mais là, je ne peux pas, là. Va manger chez Ramsay. Là, c'est ça, je suis comme, oh... Comme, is it too much? Comme, just a little bit. Slightly. Si. Fait que finalement, ça coûte comme 54, tu sais. Ouais, c'est parfait! Et après ça, je m'en vais pleurer dans mon auto avec ma bûche de bœuf. Ça va être trop gros aussi. Ah, mon Dieu. Mais je m'affirme beaucoup plus, for sure, là. Oui. Parce que, je te l'ai dit, on avait été un autre boucher à un moment donné. Puis, excuse, je sais, faut que tu t'en ailles. On était un boucher un autre moment donné, puis mon mari est revenu avec un steak, justement, parce que j'allais faire je sais plus ce que j'allais faire avec, mais en tout cas, voyons, c'était un filet mignon. Est-ce qu'il y avait comme, il y avait un demi-pouce d'épais. C'est comme une grande flaque de filet mignon. Je sais pas, ce steak-là. Comme, je sais pas, j'ai dit que je voulais juste 5 onces, il avait l'air déçu, puis c'est ça qu'il m'a donné. Je suis comme, voyons, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? On va le mettre dans le poêle pendant quoi? 20 secondes, puis ça va être prêt, là. C'est comme, tu peux pas couper un filet mignon, d'un demi-pouce. Fait que Madame Karen, elle a écrit boucher. Ouais. Je leur ai écrit pour dire que ça se servait pas de même du filet mignon, ça se faisait pas de donner quelque chose de mince de même. J'étais très déçue parce qu'ils sont fucking chers, cette place-là. Beaucoup plus cher que mon boucher local. Ouais. Écoute, hein? Mais sais-tu comment ils ont overcompensé, par exemple? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont réécrit, on dit on est vraiment désolé, blablabla. Je vous invite à revenir nous voir quand vous êtes dans le coin, parler à mon fils, blabla. Si vous êtes là cette semaine, il va s'occuper de vous. Fait que je suis comme, bon, OK, tu sais. C'est pas proche, mais on est allé parce que, bon, tant qu'ailleurs, ils vont aller voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous autres. Mais moi, je me disais, ils vont me donner un escompte, genre, on va te donner 50% sur ton prochain morceau, quelque chose. Non, là, il est comme, ouais, ça devrait être coupé comme ça. Je suis comme, ouais, exact. Il est comme, OK. Combien de steaks vous voulez, madame? Je suis comme, mais là, correct, là, t'as pas besoin. Il est comme, non. How many? C'est malaisant un peu, là. Je demandais pas tant, là. Si tu m'avais remboursé même juste mon steak, j'aurais été bien contente, là. Puis même ça, comme je l'ai mangé pareil, le steak, s'il était trop petit, mais bon, je l'ai mangé pareil. Fait que je me sentais un peu mal, tu sais. Mais là, il arrêtait plus d'insister. Puis là, je sais pas quoi faire. Puis mon beau-père s'en vient souper chez nous. Fait que je suis comme, bon, ben, je sais pas, moi, il nous a donné genre 4 gros steaks filet mignon épais, là. Nice! Gratuits. Let's madame. go, mon Calinos. Hey, on avait comme 90$ de steak gratuit, genre. Good job. Hey. Good job. Tu vois, ça vaut la peine. Peut-être que tu pourrais te ramasser avec 5 petits steaks de jambon. Aussi. Ouais, peut-être. Je pourrais avoir comme 29 livres de jambon tranché mince. Mince. Transparent. Mince. C'est parfait. Donc, moi, il faut que je parte là, oui, là. Mais maintenant que tu es de retour, yes. Je sais, j'ai encore dire quelque chose, puis ça, tu sais, on promet. Mais là, c'est vrai, là. Parce que là, oui. OK? Pour combattre l'anxiété, pour vivre le vrai nous, oui. Notre essence, il faut vraiment mettre nos projets à l'avant. Ça veut dire qu'on va revenir plus vite. Oui. C'est vrai? Oui! OK. Bon, on va voir, là. Mais c'est l'intention, en tout cas. L'intention. Absolument. L'intention, c'est important. Oh oui. Puis là, écoute, là, on est tu sais, là, la saison estivale est à nos portes, man. Il commence... Il fait pas encore beau, mais ça s'en vient, là. On a eu un petit coup, là. Ça va bien. Là, c'est ça. Fait qu'on rentre dedans. Puis, yes. Oui. Mais là, je me choisis. On se choisit. Et merci à vous de nous choisir. Sur vos oreilles. On apprécie beaucoup. Oui, vraiment. Vraiment. C'est pour ça qu'on va revenir plus souvent. Ouais. Jusqu'à temps que vous soyez écœurés.
Sur ce, à la prochaine. Sur ce. Bye.